Voilà. J'en arrive pour terminer ce tour d'horizon à la fois trop long pour le public sans doute, mais incomplet. J'en arrive à un moment décisif dans votre carrière, mais très important aussi pour la vie théâtrale, culturelle, même en Suisse. En effet, après 10 années consacrées uniquement aux planches, on va dire, au métier de comédien, l'envie vous prend, vers la fin des années 1970, de découvrir une autre facette du métier. Et c'est ainsi qu'en mai 1979, dès sa création, vous prenez les rênes donc, du théâtre de l'Octogone à Puy, dont nous avons déjà parlé, la richesse, la variété, la qualité de la programmation que vous y conduirez fera très rapidement de cette salle une référence et un des théâtres les plus en vue de Suisse romande en tout cas. Un théâtre qui attire un public venu des deux côtés du lac Léman, autour d'un espace où se côtoient le théâtre, la musique, la danse, des conférences, j'en oublie peut-être, et où se produisent d'innombrables artistes, parmi lesquels un très grand nombre d'artistes français, dans, je crois, plus de 800 productions et plus de 80 créations. Cher Monsieur Althaus, ce soir, la République française récompense une personnalité qui a su tisser des liens étroits et indéfectibles avec de très nombreuses institutions et de très nombreux artistes français. Depuis 1979, on en parlait il y a un instant, vous avez accueilli à l'Octogone un nombre impressionnant de spectacles français, dont plusieurs d'ailleurs en création. Vous êtes notamment le premier programmateur à avoir permis au théâtre parisien de l'œuvre et de l'atelier, théâtre historique s'il en est, de venir en Suisse, de tourner en Suisse. Vous avez aussi monté par exemple des spectacles en coproduction avec la scène nationale du Creusot, la scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines. Quant à la liste des artistes ou des compagnies français que vous avez accueillis à l'Octogone, elle ferait pâlir d'envie les plus grandes institutions, les plus prestigieuses. Des danseurs et des chorégraphes, Jean-Claude Galota, Sylvie Guillet, Mathilde Monnier, Marie-Claude Fragala, etc., etc. Des chanteurs ou des musiciens, de Claude Nougaro à Michel Portal, en passant par Marcel Azzola, Bernard Lavillier, Émilie Simon, de nombreux ensembles classiques également, de musique de chambre, des conférenciers, d'Hélène Carrère-Lancos à Deco, évidemment j'en passe et des meilleurs, des compagnies de danse ou de théâtre, elles sont innombrables également, le Ballet National de Marseille, Traité de France, les Fêtes Galantes, la Comédie Française, etc., etc. Mais c'est sans doute quand on se penche sur la liste des comédiens français que vous avez fait venir à l'Octogone, qu'on est véritablement pris de vertige, et qu'on voit défiler en accéléré tout ce que la scène française a compté, compte de grands noms. Alors là, il faut vraiment renoncer à l'énumération, parce qu'on doublerait le temps du discours qui est pratiquement terminé, je vous rassure. Il faudrait convoquer toutes les générations, tous les monstres sacrés, tous les genres, tous les styles, etc. D'ailleurs, à lire cette liste, on se demande pourquoi Sarah Bernard ou ne figure pas, mais ce sera peut-être pour la prochaine saison. Cher Monsieur Althaus, ceux qui ont la chance de vous côtoyer reconnaissent en vous un homme passionné, dynamique, créatif, drôle et tendre. À travers vos nombreuses collaborations avec des artistes et des institutions françaises, vous avez contribué de manière décisive et remarquable au rayonnement de la culture française en Suisse. C'est donc avec un très grand plaisir que nous vous rendons ce soir un hommage mérité, ô combien, et je propose que nous le fassions sur cette très jolie Marseillaise que nous avons entendue. Je trouve que c'est de circonstance et que ça nous rappellera que nous sommes toujours sur le théâtre et que cette illusion comique se poursuit. Donc musique. Communication et avec le pouvoir que nous sommes conférés, je vous fais
chevalier dans l'ordre des arts et des lettres.